RC Mode d'Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, ta voiture de sport dynamique, parce que bon, sport, on repassera avec tes 150 chevaux, tu as l'impression de voler au-dessus de l'autoroute. Et oui, et tes jantes alu. Est-ce écologique? Est-ce une bonne idée ou est-ce de la bêtise? Alors, hormis être beau, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien dans l'idée où l'embonpoint des voitures actuelles, vu à des systèmes complètement inutiles, comme l'ouverture du coffre par le bouton, c'est un exemple comme d'autres, et il y en a à peu près 50% des systèmes qui sont dans les voitures ne servent à rien que des gadgets de Batman. Eh ben oui, tes jantes alu vont pas t'économiser du poids. Le problème de l'alu, c'est l'extraction qui demande énormément de chimie, énormément d'une température très haute, et on est autour de 1500 degrés face aux jantes acier qui sont autour de 500-700 degrés. Voilà. Donc écologiquement, la jante alu sert à rien. Et par rapport au poids que tu vas économiser sur tes roues, oui, c'est de la masse en mouvement, mais ça ne sert strictement à rien parce que ta voiture, de toute façon, il y a 700 kilos en trop. Donc, économiser 20 kilos, ça va pas t'aider. Voilà, c'est tout. Mais c'est joli, c'est beau, voilà. Voilà. Alors, si on commence l'écologie, on commence par supprimer les jantes alu. Voilà, ces belles paroles qui va énerver la moitié des abonnés, qui vont taper sur la table, qui vont se désabonner, qui vont rager. RC Mode, il est aigri. Non, il est pas aigri, il s'en fout. Hein, la vaisselle, je m'en fous qu'il soit en plastique. Enfin, pas en plastique, mais c'est à la vaisselle une voiture. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai récupéré un MN99S avec les ponts déportés. Alors, je vous montre ce que c'est pour ceux qui savent pas, parce que c'était très à la mode il y a un certain temps, il y a à peu près 5-6 ans, quoi, on va dire. J'ai récupéré ça d'un ami qui a laissé tomber le projet, mais il me fait un cadeau magnifique parce que c'est un véhicule que j'ai. Alors, je vous montre celui que j'ai et après, je vous montre l'autre. Alors, celui que j'ai récupéré il y a longtemps, on avait fait voilà, c'est ça, le MN90, celui-là, c'est le 90, c'est la première version, qui était tout plastique. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais mis la transmission double vitesse, les triangles, j'avais essayé de bricoler un truc. La voiture marche à peu près. Si le problème, c'est que j'ai des vis qui se desserrent dans l'axe arrière, et c'est très, très chiant. Ah, c'était pas fixé. C'est vrai que ça tenait. Ah, mais putain, qu'est-ce qui est tombé? Attends 2 secondes. J'ai perdu le schnorchel. Donc là, j'ai récupéré la version high-tech Deluxe, donc je vais vous la montrer. C'est celle-là. Alors, il est magnifique, hein, tel qu'il l'a fait. Il est magnifique, il a un petit toit, un intérieur très cool, des bouteilles de coca, des bouteilles d'évian, des petits cartons, c'est sympa. Il y a même le délire d'avoir mis une petite montre, une petite bouteille de coca, un repas à l'intérieur. Non, franchement, il a fait un boulot plutôt sympa. Ah, il a fait un boulot de peinture sympa et tout. Il me l'a donné, hein, voilà. Alors, je vais vous montrer la mécanique. Et la mécanique est à pisser, à mourir. Voilà, on a les ponts déportés à l'avant, à l'arrière. Alors, à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Faut savoir que tout ce qui est fourni, il a mis les liens de pont en métal, voilà, en métal caoutchouc de chez Temu, enfin de chez fabriqué en Chine, qui est d'une qualité très merdique. Je vous conseille, quand vous le faites, virez toutes les vis et mettez d'autres vis. Voilà, changez toutes les vis. D'office, cherchez pas, virez les vis. Dès que vous enlevez une vis, vous virez. Vous mettez une autre vis parce que les vis d'origine, c'est pitié. Alors, on a des très beaux ponts déportés à l'avant, à l'arrière, qui offrent un angle de direction qui est quand même assez sympa. Ça tourne très bien, hein, ça tourne très bien. On a un moteur brushless dedans, la transmission à plat. Je peux pas vous le démonter, enfin ça me prendra un peu de temps, donc je vais pas rentrer, vous le verrez dans une prochaine vidéo sûrement. Et ah bah tiens, regarde, je viens de découvrir un truc. Le truc qui se met là, comme ça. Ah ouais. Il se met juste là. Ah ouais, c'est qu'en fait il est cassé le truc. En fait il se met comme ça. Ah ouais. Et là je viens de le péter en fait. Attends, je le fais. Ah ouais, je vais le casser là. Je viens de le casser en tombant. D'accord, c'est pas grave. C'est tant pis pour moi, c'est pas bien grave. Celui-là, j'ai peut-être perdu, je sais pas. Alors, il y a le toit qui est livré avec, qui m'a livré avec. Alors, je te montre. Alors, ça, c'est le toit blanc. On peut mettre le toit blanc de l'autre, là, du vert. C'est cool, pourquoi pas. Et lui, il m'a fait ça. Alors, lui, il a fait ça comme ça, quoi. En fait, grosso modo, c'est plutôt ça. Voilà. Honnêtement, c'est très joli, c'est très sympa avec le toit. Oublie le toit, oublie. Honnêtement, je cherche pas.
Dégage ça, ça sert à rien. Ça a plutôt de plomber la voiture qu'autre chose, tu vois, donc je cherche pas. On a, comme d'habitude, ça s'ouvre ici, hein, ça s'ouvre ici, tu as la batterie ici, d'ailleurs, il va falloir la recharger la batterie. On a des détails qui sont fous là-dessus, puisque avec les rivets et tout ça, parce que c'est de l'alu en fait. C'est Defender, c'est fabriqué en alu. Faut savoir qu'un truc un peu idiot par rapport à ça, c'est que bah, l'alu, c'est super. Ça, en fait, l'alu va s'oxyder lui-même. L'alu rouille, hein, c'est une type de, c'est pas de l'alu rouille vraiment, c'est de l'oxydation. Et en fait, l'alu va s'oxyder avec l'eau. Et en s'oxydant, il va faire une protection, il va se protéger lui-même. Voilà. Donc, c'est pas gênant que ça rouille et après ça va pas en profondeur, ça reste en surface et ça va protéger lui-même l'alu. Donc, c'est une solution excellente contre le truc. Généralement, l'alu n'est pas brut, jamais brut parce qu'en fait, quand il va être mouillé, il va prendre des couleurs qui sont pas belles. Ça va être terne, ça va, voilà. Donc souvent, il y a un fil de peinture dessus de la couleur transparente ou quelque chose pour donner un aspect lisse et un aspect uniforme. Voilà, c'est ça. Donc sur l'alu. Je sais ça parce qu'en vélo, j'ai eu un cadre de marque DBA, Diamondback Racing, qui était en alu brut, sans peinture, c'était pour gagner du poids. Et ça fait gagner du poids, ouais, ça fait gagner 200 grammes. Et donc ce qui est pas rien. Et du coup, le problème, c'est qu'il il devenait super terne dès qu'il pleuvait ou dès qu'il était mouillé, quoi. Mais c'est pas grave, on s'en fout, ça roule. L'alu, alors le problème, c'est que du Defender, c'est que vous avez tout alu, super, ça résiste à l'eau, machin truc. Le problème, c'est que tu as toute la structure du véhicule qui est en acier. Voilà, alors c'est normal que les longerons soient en acier, hein. Mais si tu les traites pas, grosso modo, tu vas dire: «Ouais, ma carrosserie elle rouille pas». Oui, elle rouille pas, mais tout ce qui est caché en dessous, ça rouille à mort et ça se dézingue très rapidement. Voilà, alors il y a des systèmes de traitement qui existent, hein. Je sors un peu du sujet, mais bon, des systèmes de traitement qui permettent de sauver. Ce qu'il y a de débile dans le montage que je vois, c'est que tu as ça qui est en bas. Donc tu vois, tu perds complètement l'intérêt de ton pont déporté puisque tu vas tout de suite taper dans ta barre. Complètement idiot. Donc je vais la remonter au-dessus. J'ai fait un petit roulage avec. C'est sympa. J'ai essayé, alors il me l'a fourni un peu plus ou moins démonté, sans les amortos, sans truc. Alors j'ai essayé de monter ces amortos en essayant de trouver une solution. C'est compliqué, vous allez voir sur la vidéo, c'est très très compliqué ce truc, il va falloir trouver d'autres solutions. Sur la rando, toutes ces pièces alu, en fait, avec les vibrations, elles se desserrent, elles s'allongent, enfin, voilà, faut venir avec ton tournevis, mon grand, sinon t'es mort, quoi. Même il y a des trucs qui se démontent tout seuls, enfin, c'est à cause des vibrations du truc. C'est assez bruyant à l'utilisation. Mais par contre, c'est étonnant. Je vous laisse avec la vidéo, vous allez en profiter. C'est sympa à rouler. Ça fait un bruit de casserole monstrueux, mais vous allez pouvoir en profiter. Voilà. Allez, on se retrouve après. Ciao, ciao.
Salut à tous, petit compte rendu sur ce petit engin là. Là, celui-là. Alors ça fait 1 heure et demie que je roule avec. J'ai vidé une batterie et demie à peu près, pas beaucoup plus. Alors on va parler des points positifs. Il est étonnant, il arrive quand même à passer à certains endroits. Il faut apprendre à l'utiliser comme toujours. Ça peut pas être comme ton autre véhicule que tu as. Tu dois t'adapter. C'est quelque chose de nouveau. Tu dois prendre un certain temps. Faire un peu chauffer la mécanique, chauffer tes doigts et chauffer ton appréciation. Et après, ça marche. Voilà, on va dire à peu près un quart d'heure, histoire que tu aies à peu près compris comment l'engin marche. Je suis très surpris. Les pneus que vous voyez là, qui ont l'air... c'est les pneus d'origine, je pense, mais ça, c'est la version 2, donc je crois qu'il avait d'autres pneus d'origine. Ces pneus marchent à peu près bien. Faut pas, ils sont durs, hein, c'est pas des pneus souples. Mais je pense qu'il y a besoin de ça pour que ça tienne à peu près le poids en hauteur. Donc on arrive à des pneus qui fonctionnent correctement, on arrive à faire quelque chose avec, des fois il faut relancer un peu de vitesse. Ça marche mieux sur la mousse, ça marche à peu près sur tous les terrains, juste en le fuyant, le gravier, tout ça, les trucs qui glissent comme ça. C'est pas top, mais tu arrives à t'en sortir. Voilà. Ça arrive à t'en sortir. N'oubliez pas que c'est un petit véhicule de 1/12e, hein, c'est pas ta bête de compétition. Les ponts déportés t'aident, oui, hein, ça t'aide forcément à passer. C'est insupportable au niveau bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Il va falloir que je démonte et que je dégraisse ces engins parce que ça fait vraiment beaucoup de bruit. Le problème que j'ai rencontré, c'est des pièces qui se dévissent. Tu vois, au niveau de la direction, tu as les biellettes qui se dévissent partout. En fait, ça se dévisse, ça s'étend. À cause des vibrations, le truc il tourne tout seul et ça se desserre. Donc, il faut mettre un peu de graisse. Je pense que ça va un peu casser les vibrations et ça va permettre de serrer bien les écrous. Moi, ce que je conseille d'origine, c'est n'utilisez pas les vis d'origine. Achetez d'autres vis. Achetez d'autres vis inox ou j'en sais rien, mais achetez pas les vis d'origine, c'est une catastrophe. Les ponts déportés apportent encore une démultiplication en plus, ce qui fait que le véhicule est lent et assez lent. Je pense qu'une double vitesse aurait été plus sympa à utiliser en expédition. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Le brushless, peut-être comme TED, c'est plutôt une histoire de puissance que de vraiment être utile. Brushless là-dessus, c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Hein. Grosso modo, les amortisseurs, c'est un peu de la cacaille. Ça coulisse mal, ça marche mal. Les amortisseurs qu'il y a là, c'est vraiment merdique. J'ai essayé de déplacer un peu, de les mettre différemment. Il y a un tortouille de malade. Après, les liens de pont réglables, ça sert strictement à rien parce que d'origine, quand tu roules, ils se desserrent, ils se défont. Enfin bon, c'est une catastrophe. En plus, la qualité de l'alu utilisée, c'est vraiment pourri. Donc moi, je serais pour en laisser sans plastique d'origine. Hein. Sans plastique d'origine, il n'y a pas besoin de mettre du 6 milli aluminium de cacaille, quoi. Sinon, en général, l'engin est étonnant. Il tient bien, il marche correctement, j'ai rien à dire dessus. Il est étonnant dans certains passages. Il arrive à passer dans les endroits où tu te dirais, mais ça ne passera jamais. Autre chose intéressante, c'est, vous voyez, je n'utilise pas le toit, mais n'utilisez pas le toit. Avec le toit, c'est ingérable. D'accord, donc le toit, j'ai bien fait de ne pas le prendre. C'est ingérable. Non, mettez pas le toit, ça fait beaucoup trop de poids en hauteur, beaucoup trop de torque twist, déséquilibre trop l'engin. Supprimez le toit. Honnêtement, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ça, c'est évident. Voilà. Sinon, oui, les ponts apportent du poids vers le bas, c'est pas mal. Ça stabilise un peu l'engin, ce qui est pas mal du tout. Les pneus cette taille-là, je sais pas ce que va te conseiller à part cela. Ça va, ça marche. C'est un peu lent pour l'expédition, comme je disais, et puis ça fait un bruit de fou, quoi. C'est assez énervant. Mais bon, vous avez dû rendre compte sur la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit. Ciao, ciao.